vous êtes sur RTL. 7h-9h, RTL Matin. Bonjour Bernard-Henri Lévy. Bonjour. Merci de nous rejoindre ce matin sur RTL à l'occasion de la sortie de votre dernier film. Demain en salle, il est intitulé Slava Ukraini. Je vous laisse traduire. Gloire à l'Ukraine. Gloire à l'Ukraine, absolument. Et c'est en effet demain, mercredi. Vous affirmez d'ailleurs que ça n'est ni un documentaire, ni un film d'histoire et d'archives. Mais je voudrais d'abord vous entendre sur la visite surprise hier, en 2 mots, du président Joe Biden à Kiev. C'est un moment d'histoire. Et si oui, que nous dit-il ce moment ? C'est un moment magnifique. Image magnifique, grandeur de l'Amérique, soutien indéfectible de l'Amérique à Zelensky et Poutine ce matin ridicule. Voilà ce que nous dit cette image. Alors même son arrivée en train depuis la Pologne avait un caractère cinématographique, c'est le docteur Givago. C'est d'abord le soutien de la démocratie à la démocratie. Oui, d'abord c'est le beau geste d'un président que tout le monde nous disait sénile, etc., et qui se révèle d'une jeunesse inentamée. Et puis c'est le soutien de la plus grande démocratie du monde à la jeune démocratie ukrainienne. Et c'était vraiment un moment, pour moi, magnifique. J'en aurais pleuré quand j'ai vu cette image de Biden aux côtés du jeune Zelensky. Les Ukrainiens sont notre rempart, nous dites-vous dans ce film. Expliquez-nous. C'est très simple. Poutine a déclaré la guerre à l'Europe et à l'Occident. C'est ça que dit Poutine. Poutine, il ne dit pas je déclare la guerre à l'Ukraine. Il dit depuis 10 ans, depuis 20 ans, mon ennemi, c'est l'Europe, c'est les démocraties occidentales. Je veux casser leur mode de vie, je veux casser leur système de sécurité, je veux modifier l'ordre international à mon profit. Qui résiste à ça jusqu'à aujourd'hui? Qui résiste à ça? Le petit Zelensky et sa jeune armée. Donc, il est notre rempart. Alors, je voudrais tout de suite parler de cette scène très émouvante pour nous Français, celle de ce bataillon rebaptisé Charles de Gaulle. Expliquez-nous en quelques mots ce qu'est cette scène qu'on découvre dans votre film, et en plusieurs étapes d'ailleurs. En quelques mots, c'est un bataillon combattant de première ligne. Je les filme une première fois en juin dernier. On passe du temps, des jours, des nuits, dans les tranchées, on a froid, on a faim, on est fatigué, on dort pas. Et les nuits, les longues nuits, je leur raconte De Gaulle, la résistance française, etc. Et puis ça travaille dans leur tête. Quelques mois après, ils me rappellent, ils savent que je suis à Kiev. Monsieur Bernard, venez, on a une surprise pour vous. Et la surprise, c'est quoi? C'est un drapeau aux couleurs de l'Ukraine, avec une croix de Lorraine. Et c'est un document officiel. Ils ont reçu l'autorisation de leur état-major de changer de nom et de s'appeler Bataillon Charles de Gaulle. Autrement dit, vous avez un morceau de la Sainte Croix, la Sainte Croix gaulliste, un morceau de France qui est là en première ligne, entre Zaporizhzhia et Marioupol, entre les mains de ce bataillon ukrainien. Et ça aussi, je vous ai dit que j'ai failli pleurer de bonheur au moment de la visite de Biden. J'ai vraiment pleuré de joie lorsque j'ai découvert ça sur le terrain avec les drones iraniens au-dessus de nos têtes, ce moment gaulliste. Et vous leur dites la France doit se montrer digne. Oui, ben oui. Est-ce qu'elle est digne dans ces moments épouvantables que connaît ce pays en ce moment? Je crois qu'elle est digne, je crois qu'elle est globalement digne, que depuis le premier jour, elle a choisi son camp, qu'elle a livré les armes qu'il fallait. Il y a une scène dans le film, d'ailleurs, où on voit cette histoire de canon César, la manière dont Macron fait en sorte que les canons César promis au Danemark, convaincre les Danois qui seront moins utiles, enfermés dans leur placard, que livrés sur le rempart, c'est-à-dire en Ukraine. Oui, la France est digne. Et les tergiversations successives du président Macron, qu'on peut très bien comprendre par ailleurs, en disant qu'il faut absolument maintenir le lien avec Vladimir Poutine, ça vous paraissait raisonnable? Une guerre, ça se gagne, Bernard-Henri Lévy. Et puis après, on discute. Moi, je vous dis ce que j'ai vu en Ukraine. Ça fait 1 an que je suis en Ukraine, que je filme, et que je filme encore, et que j'écoute, et que je regarde, et que je rencontre des gens. Ils savent, les Ukrainiens, ils savent que la France est à leur côté. Il y a des instructeurs français, il y a des soldats français, vous verrez dans le film, hein, des combattants. Bien sûr, des combattants français sont sur place. Français, voilà. La France, elle est fortement présente en Ukraine et elle reste pour les Ukrainiens la patrie de la liberté, des droits de l'homme et des Lumières. Alors, vous nous avez toujours habitués à ce type d'itinérance dans des pays troublés. Justement, comment fait-on pour emmener une équipe et tourner dans un pays en guerre ?
On fait deux choses que j'ai Vous essayé étiez de faire. 6 de mémoire. Hein? Vous étiez 6 de mémoire. On était 5 ou 6, oui. On fait deux choses. Un, on prend le temps. J'ai eu cette chance incroyable de pouvoir prendre du temps, rester du temps, m'attarder, perdre des nuits entières à guetter un regard, à guetter un visage, à ramasser des histoires. Il y a des histoires de vie, il y a des histoires de mamans qui ont perdu leurs enfants. Oui. Non, mais j'allais vous dire, tous les médias d'information rendent compte de la situation en Ukraine. Finalement, qu'apportez-vous en plus, vous, Bernard-Henri Lévy, avec vos équipes? C'est vous qui le dites, c'est vous qui pouvez le dire, c'est vous qui avez vu le film et c'est ceux qui le verront à partir de demain au cinéma L'Arlequin à Paris, où d'ailleurs je fais une avant-première publique, soit dit en passant, demain à 20h et où j'attends le public. Le public peut venir, je serai là et il y aura un débat après. Ce que j'apporte, c'est ça, c'est que c'est pas le flot des... Attendez, c'est pas le flot des nouvelles, c'est des visages, c'est des histoires, c'est l'envers de la guerre et c'est sa vérité. Bernard-Henri Lévy, vous savez qu'on vous reproche de vous mettre en scène et de tirer ces événements dramatiques vers à vous, que vous dénoncez. Que répondez-vous à ça? Que c'est injuste, que c'est pas vrai. Injuste? Oui, dans ce film, c'est pas vrai. Les héros du film, c'est les Ukrainiens, c'est les combattants. Maintenant, écoutez, quand je me fais bombarder, moi, à Kherson d'abord, que j'ai des snipers qui me visent avec mon co-directeur Marc Roussel. Qu'est-ce que je vous dise? Je ne veux pas faire l'auto-stalinien, mais effacer de l'image. À Bakhmout, je suis à Bakhmout. Comme toujours, c'est une question d'équilibre. Ben, l'équilibre, il est respecté. Et à Bakhmout, il se trouve que c'est moi qui suis à Bakhmout ce jour-là, au mois de novembre, avec les miliciens tchétchènes, les soldats de Kadyrov d'un côté, les islamistes radicaux de Kadyrov et les miliciens Wagner. C'est moi qui suis là. Qu'est-ce que je fais? Je m'enlève, j'y suis. Je suis là. Je mouille ma chemise. Alors quand même quand on vous critique, on doit vous reconnaître une persistance exceptionnelle depuis 40 ans. Vous arrive-t-il de connaître un sentiment de découragement face aux guerres et aux coups de boutoir contre la démocratie? Non, et pas en ce moment, parce que je trouve que le monde occidental se ressaisit. Il y a 5-6 ans, j'avais peur. J'ai écrit un livre d'ailleurs en ce sens. Je disais, les démocraties sont battues en brèche par des salopards, des anciens empires qui veulent revenir au devant de la scène. Les Chinois, les Ottomans, les Iraniens, les islamistes radicaux sunnistes et les Russes. Je disais ça. Il y a 5 puissances révisionnistes qui sont en train de vouloir nous foutre une tannée. Aujourd'hui, 7 ans plus tard, grâce peut-être à Vladimir Zelensky, grâce au fait que le premier d'entre eux, Poutine, qui a décidé de donner l'estocade, est tombé sur l'os Zelensky, le camp des démocraties se redresse. Le camp de la liberté répond relativement coup pour coup. Donc, j'étais peut-être pessimiste il y a quelques années, je le suis beaucoup moins ce matin. Un dernier mot avec un visage que je vais vous laisser choisir. Vos films sont d'ailleurs très souvent des histoires de rencontres, oui, simplement humaines, oui, et c'est ce qui en fait une partie du charme et de la force. Quelle est celle qui vous a le plus marqué en Ukraine? Quelle est la rencontre qui vous a le plus marqué? Président Zelensky. Honnêtement, Coluche, qui devient Reagan, et dont personne ne devine qu'il va devenir Churchill, franchement, j'ai 74 ans, je n'avais jamais imaginé ça de ma vie. Quand je le rencontre, et c'est les images sont dans le film, on le voit demain, oui, on voit ça. On voit un petit gars que tout le monde, moi compris, prend pour un Coluche qui se prend pour un président. Je comprends quand même, j'appelle Macron d'ailleurs en sortant, je comprends tout de même qu'il risque d'être Ronald Reagan, c'est-à-dire un bon président qui tiendra tête à Poutine. Et il me tient sur Poutine dans le film des propos incroyables. Il me dit, la caractéristique de Poutine, c'est le seul homme que je connaisse qui n'a pas de regard et qui n'a même pas Dieu. Il n'a pas Dieu, me dit Zelensky. Et puis, ce Coluche devenu Reagan, la guerre arrive, et là, contre toute attente, alors que le monde entier croit qu'il a perdu, ben c'est David, c'est Judas Maccabée, comme dans la Bible, et c'est Churchill, c'est-à-dire un résistant incroyable. Vladimir Poutine, le seul homme qui n'a pas de regard.